Hashem, le Zohar ce matin, parashat Tazria. Le Zohar, il dit, Kitavo el Eretz Kenan. La parasha nous parle de Am Israël qui va rentrer en Kenaan. Venatati negat sara'at et beretz achuzatrem. Et à quoi je leur annonce, je donnerai des lèpres, des signes de lèpres sur le mur de votre maison que vous allez vous installer. La parasha commence par le mot Vehaya. Vehaya. Ça va être une joie quand vous viendrez en Israël et je donnerai la lèpre sur le mur de maison. Quelle joie! Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La Torah nous dit cette semaine à parasha. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut casser les briques où il y a le signe de lèpre. Tu casses pas toute la maison. Tu casses rien que les briques où il y a des signes de lèpre. Ces briques-là, elles sont tellement impures que la Torah, cette semaine de la paracha, nous interdit de le laisser en ville. Il faut que tu le jettes en dehors de la ville. Okay? Et la Kosh Baruch, qu'est-ce que Vehaya? Ça, c'est une grande joie. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle joie il y a quand tu rentres dans une maison, okay? Et tu as un tuyau cassé, tu as une fenêtre cassée, tu as quelque chose qui est pas bon, il a impureté. Quelle joie! Dit le Zohar, justement, t'as chazé. Viens voir qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont trouvé ces briques touchées par la lèpre. Ils cassaient les briques, qu'est-ce qu'ils trouvaient derrière leurs murs? De l'or et de l'argent. Pourquoi? Les Knaanites, ils ont dit, on va pas leur laisser la richesse, parce que les Knaanites se sont fuis d'Israël. Mais ils pouvaient pas prendre l'or et l'argent avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les maisons étaient en briques, en pierre. Ils ont caché tout leur trésor derrière le mur. Elle dit comme ça, il trouvera pas. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? T'en fais pas. Tu vas venir en Israël, tu vas rentrer dans une maison, tu rentres dans la maison, aïe, la lèpre. Ah, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as fait ça, Akadosh Baruch Hu? Je viens de rentrer dans cette maison. Non, casse. Tu vas trouver. Il casse, Vehaya, la joie. Qu'est-ce qu'il trouve? Des sacs avec de louis d'or, des sacs avec des bijoux, des sacs. Maintenant, tu comprends, mon ami. Maintenant, tu comprends. Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, le Zohar continue. C'est pas la fin de l'histoire. Le Zohar, il nous dit, mais attends une seconde. Si c'est la raison, pourquoi la pierre est impure? Remets la pierre à sa place. Tout ce que Akadosh Baruch Hu voulait, quand on trouve l'or et l'argent. Alors, prends cette brique-là, tu as trouvé, ça y est, tu as trouvé. La lèpre, ok, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Je t'abbarche moi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné ce cadeau. Maintenant, je vais prendre la brique. Non. Cette brique est impure. Jette-la en dehors du camp. Pourquoi, dit le Zohar? Pourquoi on ne peut pas la remettre? Dit le Zohar, il dit le Goïm, quand ils construisaient leur maison, ils mentionnaient le nom de leur Dieu, de la Avodah Zara. Et chaque fois qu'ils mentionnaient le nom de la Avodah Zara, une impureté descendait sur le brique. Alors tu comprends, c'est pas n'importe quelle brique, regarde. Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemolad. C'est pas n'importe quelle brique qui a été touchée. C'est les briques où le Goï, quand il travaillait, il mentionnait l'idole, son nom de son idole. Et il dit ici, ils construisaient leur maison à l'honneur de leurs idoles. Et après, ils rentraient les idoles à la maison. Bon, les idoles, ils ont sorti. Mais dit le Zohar, quand tu dis un mot impur, ça s'imprègne sur la matière. Et cette pierre-là, elle est devenue impure, à tel point qu'elle est considérée comme Avodah Zara. Que tu n'as pas le droit de la laisser dans la ville. Alors il dit le Zohar, tu comprends, quand ils ont construit le Mishkan, et qu'ils ont dit, le Shem Yichud Kucha Berichu, je le fais à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Tu comprends la Kedusha qu'il y avait dans le Mishkan? C'est ainsi dans tout. Tu vas sur le marché et tu achètes les fruits de Shabbat. Qu'est-ce qui s'est écrit dans l'Halacha? Tu dois dire l'Ichvot Shabbat. Tu achètes des tomates. Juste avant de cueillir, de ramasser le tomate, tu dis l'Ichvot Shabbat. Tu achètes des concombres, l'Ichvot Shabbat. Tu achètes des bananes, l'Ichvot Shabbat. Tu achètes un poisson. Tu lui dis au poissonnier, donne-moi le poisson, l'Ichvot Shabbat. Ok? S'il y a une seule chose, il faut faire attention. Dans le loi de Pessah, quand tu vas chez le boucher pour acheter la viande pour Pessah, tu dis pas, donne-moi la viande pour Pessah. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Quand tu dis Pessah, c'est comme si tu dédies ta viande au sacrifice de Pessah. Et ça, c'est interdit. Et selon certains décisionnaires, c'est pas la halakha, mais selon certains décisionnaires, cette viande n'est plus touchable. Tu peux pas la manger. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donne-moi la viande, l'Ichvod Achag, pour la fête. Donne-moi la viande pour la fête. Ne dis pas pour la fête de Pessah. Dis pour la fête. C'est ça?
il faut pas mentionner le nom de la fête. Il faut, le Pesach, il faut dire fête. C'est ça? Mais, il faut qu'une kedusha rentre dans cette viande. Alors on dit l'Ichvod Hag. Dit le Zohar, de là tu comprends à chaque action qu'un juif fait, dis c'est à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Dis c'est pour telle chose, pour la kedusha, pour la mitzvah, et tu es en train d'imprégner la matière et tes actions par la kedusha. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.